Bonsoir mes amis, ce soir je souhaite vous parler de la frustration et de la douleur, et plus précisément comment les transformer en motivation, même en ambition, pour avancer, pour accomplir, donc pour s'accomplir. Car je sais ce que c'est cette lassitude qui nous ronge de l'intérieur et qui nous entraîne dans une inertie, dans une incapacité à se bouger. J'ai maintes fois ressenti la tristesse, la colère, l'incompréhension, que ce soit dans mes relations sentimentales, dans ma carrière ou dans mes projets. Il y a eu des moments où les déceptions s'enchaînaient, des moments où j'essuyais refus sur refus en entretien d'embauche ou encore avec les femmes. La frustration me pesait tout simplement parce qu'il n'y avait pas de relation sentimentale et sexuelle, il n'y avait rien et je ne comprenais pas pourquoi. Celles et ceux qui me suivent sur cette chaîne connaissent ces éléments de mon passé. Voilà, tout ça pour vous dire que j'ai connu de nombreux revers et j'en connais encore aujourd'hui. Mais vous savez, même dans ces moments-là, je ne me suis jamais laissé aller, et encore plus aujourd'hui. Je me dis toujours, hors de question que je me laisse aller comme une loque. Par fierté avant tout, pour me prouver à moi-même que je vaux quelque chose en dépit des difficultés, et aussi pour être reconnu de ma famille et de mes proches. J'ai aussi beaucoup de choses à accomplir, et le temps passe très vite. Je n'ai pas de temps à perdre à me maintenir dans l'inertie. Donc après un revers, au lieu de baisser les bras, je décide d'aller encore plus loin dans mes projets, dans tout ce qui m'anime. L'échec est moteur chez moi. Transformer ce feu intérieur en une énergie positive, c'est justement de ça dont je veux vous parler ce soir. Je vais partager avec vous les étapes et les conseils que je me suis appliqués à moi-même et que je m'applique encore à moi-même aujourd'hui. Étapes et conseils qui m'ont aidé à faire de cette frustration, de ce dépit, un moteur de réussite. Parce que oui, il est possible de canaliser toute cette énergie phénoménale pour se bouger et pour se dépasser. Première chose à faire, et c'est très important, acceptez et comprenez vos émotions. Il est essentiel de ne pas fuir ni nier votre frustration, votre douleur. La plupart du temps, et c'est bien naturel, notre première réaction est de vouloir les éviter, de les ignorer ou de les étouffer via d'autres distractions. Mais ces émotions sont là pour nous dire quelque chose. Elles sont un message de notre esprit, de notre cœur, de nos tripes. Elles constituent un signal d'alarme qui nous dit qu'un besoin important n'est pas satisfait. Prenez quelques minutes pour vous poser et écouter vos émotions. Demandez-vous pourquoi est-ce que je ressens ça? Qu'est-ce qui me frustre ou me fait mal? L'acceptation et la compréhension sont les premières étapes pour avancer, car on ne peut pas changer quelque chose qu'on refuse de regarder en face. Si vous êtes triste, pleurez. Si vous êtes en colère, hurlez ou tapez dans un coussin ou un punching ball. Mais tout ceci seul avec vous-même. Si vous ne comprenez pas, si vous n'acceptez pas, si vous ne vous déchargez pas de vos émotions, elles vont vous poursuivre. Elles ne vous lâcheront pas et elles vous enterreront dans l'inaction. Elles vont vous miner le moral si vous les conservez ici. Une fois que vous avez accueilli et déchargé ces émotions seul avec vous-même, vous gagnerez en lucidité. Il sera alors temps d'aller plus loin en identifiant l'origine précise de ces émotions. Souvent, on pense qu'on est frustré par une situation en surface, mais en creusant, on découvre que la source est bien plus profonde. Par exemple, vous pouvez vous sentir bloqué dans un projet, mais en creusant, vous réalisez que c'est parce que vous vous sentez inadéquat ou que vous manquez de soutien ou bien tout simplement parce que vous n'avez pas confiance en vous. Prenez une feuille de papier et notez tout ce qui vous frustre vraiment. Posez-vous des questions du genre « Est-ce une peur de l'échec ? Une déception liée à des attentes élevées ? Une sensation de ne pas avancer assez vite ?» Cette clarté va vous permettre d'agir de manière beaucoup plus ciblée par la suite. Pour résoudre un problème, il faut d'abord le cerner et y mettre des mots, M-O-T-S. Me concernant, c'est avant tout ma psychothérapie analytique qui m'a permis d'apprendre à me cerner moi-même par moi-même. Cette psychothérapie m'a donné tous les outils pour me comprendre et en particulier pour identifier les sources de ma frustration. Maintenant que vous êtes déchargé de vos émotions et que vous connaissez la source de votre douleur, passez à l'étape de la reformulation. Il s'agit ici de changer votre perception de la situation. On peut voir la douleur comme une limite, comme un obstacle, mais on peut aussi la voir comme un défi, une opportunité de croissance. Cette étape, c'est un exercice de mindset. Je veux dire que tout est question de point de vue et d'état d'esprit. Au lieu de penser « je n'y arriverai jamais », dites-vous «
Ce que je traverse est un tremplin pour être meilleur. Reformuler la situation pour en extraire une opportunité. Tenez, je vais vous donner un exemple qui me concerne. Je poste une vidéo sur ma chaîne YouTube, vidéo sur laquelle j'ai énormément travaillé et qui m'a pris du temps et de l'énergie. J'ai mis du cœur. Mes vidéos qui au final n'attirent pas les gens, qui n'intéressent pas les gens. 30 vues, tout au plus. Vous pensez que je vais m'apitoyer sur mon sort? Non. De suite, je vais chercher à comprendre pourquoi ça n'a pas marché. Et de suite, je vais me mettre à bosser sur une nouvelle vidéo pour continuer à vous partager ce que j'ai à vous partager. Parce que ce que je vous partage, j'ai la certitude que c'est essentiel pour certains. Je le sais. Vous comprenez? Croyez en ce qui vous anime. Croyez en ce que vous avez dans les tripes. N'abandonnez jamais vos projets et ne cherchez que votre propre validation. Soyez fiers de vous-même. Persévérez et pour ça, considérez l'échec comme une opportunité de vous améliorer, comme une opportunité de vous prouver à vous-même que vous pouvez corriger les choses, que vous pouvez changer les choses, que vous êtes un battant, que vous êtes un chien qui ne lâchera jamais rien. Ne laissez pas le réel ni les autres vous enfoncer. Ne laissez pas le réel ni les autres vous miner le moral. Apprenez du réel et défiez-le. Jetez-vous dans l'arène. Donc, concernant l'échec, au lieu de le voir comme une fin, voyez-le comme un apprentissage. Demandez-vous, qu'est-ce que ce revers m'enseigne? Qu'est-ce qui a manqué? Quelles compétences dois-je renforcer? Qu'est-ce que je dois améliorer? C'est en changeant de perspective que vous allez transformer une situation négative en un tremplin pour avancer. Et surtout, n'abdiquez jamais dans votre accomplissement. Faites très attention à votre défaitisme. Méfiez-vous de votre défaitisme, parce qu'un jour vous risquerez de le regretter quand ça sera trop tard. Passez maintenant à l'action. L'émotion, surtout quand elle est intense, contient une énergie énorme, encore une fois une énergie phénoménale. Plutôt que de la gaspiller en ressassant les problèmes, en rejouant maintes fois le film dans votre tête pour au final vous frustrer encore plus, utilisez cette énergie pour agir concrètement. Par exemple, si vous êtes frustré par le manque de progrès dans un projet, ou bien si vous êtes frustré parce qu'on vous a recalé, canalisez cette énergie pour travailler sur vous et vos projets avec intensité, même si ce n'est qu'1 heure par jour. Donnez-vous des objectifs d'action concrets et engagez-vous à faire un pas en avant chaque jour, juste un seul pas en avant. Visualisez cette frustration comme un carburant qui vous pousse à avancer. Considérez cette frustration comme une opportunité de vous prouver à vous-même que vous êtes un guerrier et que vous ne lâcherez rien dans l'adversité. Un homme ou une femme ou un recruteur vous a recalé, prouvez-vous à vous-même qu'ils ont commis une erreur. Transformez l'émotion en action et en accomplissement. Utilisez l'émotion comme carburant. Maintenant, passez aux objectifs concrets. Un des meilleurs moyens d'atténuer la frustration, c'est de transformer cette émotion en un plan, en une feuille de route. Quand on est frustré, c'est souvent parce qu'on a l'impression de ne pas avancer, de ne pas avoir de contrôle, de ne pas avoir de vision, de ne pas savoir comment faire pour se sortir de ce pétrin. Et pour contrer ça, fixez-vous des objectifs clairs et atteignables dans le temps. Planifiez. Décomposez votre grand objectif que vous pensez inatteignable en plusieurs petites étapes. Par exemple, vous avez un corps tout sec et ça mine votre confiance et votre estime de soi. Alors bougez-vous et commencez par un petit effort par jour. Chaque petite victoire sur vous-même vous donnera un sentiment de contrôle et de satisfaction, même si cette victoire est minime. Donc si par exemple, votre frustration vient de votre forme physique, commencez par un objectif simple, comme 10 minutes de sport par jour. Faites 20 pompes par jour. C'est en atteignant ces petits objectifs que la frustration se transforme en satisfaction et en motivation. Mieux encore, vous serez dans l'illusion que vous gonflez en muscles, je vous assure. Et c'est très bien d'être dans cette illusion parce qu'elle renforcera votre appréciation de vous-même et votre élan pour vous dépasser. Fixez-vous des objectifs simples, concrets et réalistes. 6e étape, et elle est essentielle. Entourez-vous de soutien positif. Fuyez celles et ceux qui vous rabaissent ou vous enfoncent. Fuyez celles et ceux qui enragent de votre courageuse décision d'avancer. Mais souvent, ce sont ces rageux eux-mêmes qui partent, par eux-mêmes. Et en vous délaissant, ils se fuient eux-mêmes. Donc laissez-les partir.
Vous n'avez pas besoin d'eux. Vous n'avez pas de temps ni d'énergie à perdre avec ces gens-là. Pardonnez-leur, bien sûr, ne conservez pas d'amertume, mais quand ils reviendront, ne leur donnez même pas l'heure. Je suis radical sur cette question. J'ai mis fin à bon nombre de relations pour ces raisons. Il y a parfois eu un deuil à faire, je veux dire un deuil familial, sentimental ou amical qui n'est jamais évident à faire. Mais aujourd'hui, je ne regrette rien. Entourez-vous de personnes bienveillantes et motivantes, qui ne comprennent pas forcément ce que vous comptez faire, mais qui comprennent ce que vous traversez et qui peuvent vous encourager. L'énergie positive est contagieuse. Vous savez, ces gens qui vous poussent vers l'avant, soyez reconnaissants de leur soutien. C'est même parfois des inconnus qui, je ne sais pour quelle raison, croient en vous. Rendez-leur la monnaie de leurs pièces. Vous aussi, croyez en eux. Mes amis, ce 6e conseil, c'est peut-être le conseil le plus important que je peux vous donner ce soir. De toute façon, ne vous inquiétez pas. Dans la vie, le plus grand des juges, c'est le temps. Le temps s'occupera de toutes ces choses, de lui-même. Le point suivant, c'est d'apprendre la résilience. C'est pas toujours évident, mais il faut accepter que la frustration fait partie du processus de réussite. Il y aura des hauts et des bas, et c'est tout à fait normal. C'est parfois inévitable, et certaines choses ne dépendent pas toujours de nous. Chaque fois que vous surmontez un obstacle, vous renforcez votre capacité à encaisser les coups et à rebondir. Rappelez-vous, chaque échec, chaque frustration, c'est une chance de se relever plus fort. Ne voyez pas les obstacles comme des barrages insurmontables, mais comme des étapes vers votre objectif. En adoptant cette mentalité, vous construisez une résilience qui vous sera utile tout au long de votre vie, tout simplement parce qu'elle renforcera votre mental. Vous serez solide comme un roc grâce aux échecs si vous prenez le temps d'apprendre de vos échecs. 8e et dernier conseil. Pour transformer cette frustration en énergie positive sur le long terme, pratiquez la gratitude. Soyez reconnaissant. La gratitude est un outil puissant pour garder une perspective saine. La gratitude permet de ne pas oublier ce qui va bien, même quand tout ne se passe pas comme prévu. Chaque jour, par exemple le soir avant de s'endormir, prenez quelques minutes pour noter 3 choses positives de la journée passée. Choses positives aussi petites soient-elles. Ça peut être un progrès, ça peut être une rencontre inspirante ou simplement d'avoir pris du temps pour vous. Croyez-moi, cette reconnaissance vous aidera à ne pas être submergé par des pensées négatives. En cultivant la gratitude, vous éduquez votre mentalité pour rester positif, même dans l'adversité. Voilà mes amis, on a parcouru ensemble ces 8 étapes ou conseils pour transformer la douleur et la frustration en une ambition puissante. Rappelez-vous que ces émotions ne sont pas là pour vous bloquer, elles sont là pour vous transmettre un message. Elles sont au cœur d'un élan vers le changement et l'amélioration. Prenez chaque étape comme un petit défi, un petit pas, pour vous rapprocher de votre meilleur potentiel. Dites-moi en commentaire ce qui vous frustre le plus en ce moment et quelle étape vous allez commencer à appliquer dès demain matin. Retenez une chose très importante, le meilleur est à venir. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et d'être resté jusqu'à la fin. Si vous avez aimé ces conseils, pensez à liker, à vous abonner à la chaîne et aussi à faire suivre la vidéo à celles et ceux qui pourraient en bénéficier. Mes amis, à très bientôt sur cette chaîne et surtout, prenez soin de vous.